Allô tout le monde, bonjour YouTube, bonjour les amis. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui sur le tapis. Pour cette pratique, nous allons explorer une pratique un peu plus dynamique, un peu plus avancée. J'aime pas ce mot-là, mais il faut bien catégoriser un petit peu les choses. Qu'est-ce que j'entends par avancer? C'est une pratique en fait où je prends pour acquis que vous avez déjà l'habitude d'aller dans des pratiques dynamiques et en mouvement. C'est une pratique également qui demande que vous ayez déjà une bonne conscience quand même de votre corps, surtout en fait de vos capacités et également de vos limites, de vos blessures, des zones où vous allez peut-être aller trop loin. Parce qu'on ne veut pas aller dans ces zones-là. On veut bien sûr explorer peut-être des choses qu'on n'a jamais explorées, mais on ne veut jamais aller trop loin et donc aller se blesser. Donc, si vous vous considérez comme ayant déjà l'habitude d'être en mouvement sur votre tapis, si vous avez déjà pratiqué du vinyasa, c'est parfait, vous êtes au bon endroit. Et si c'est votre première fois, ben, vous pouvez essayer quand même, mais tranquillement, en n'ayant surtout pas peur de ne pas faire les postures si jamais vous jugez que c'est too much pour vous aujourd'hui. Et de la même façon, si vous êtes déjà habitué, rappelez-vous que l'important sur votre tapis, c'est d'explorer vos postures, d'explorer vos ressentis, mais ce n'est pas d'aller absolument réussir la posture finale. Ça, c'est comme le petit bonus qui arrivera peut-être un jour, qui sait. Donc, avec ça en tête, on peut y aller. Je suis en feu aujourd'hui, je suis en feu. On va commencer en posture assise. Donc, au niveau accessoire, je vous dirais, moi, j'aime toujours avoir un bloc à proximité. C'est tellement volatile que pourquoi se le refuser? Et j'ai gardé aussi un petit coussin pas loin, mais ça pourrait être une couverture. Vous verrez pour la fin. Donc, posture assise pour débuter. Il y a des fois où je parle beaucoup. Hein? OK. Prenez l'assise que vous voulez. Moi, j'y vais les jambes croisées pour ce début de pratique, mais comme d'habitude, vous y allez avec votre cœur. On va, quoi qu'il arrive, détendre le haut du corps du mieux qu'on peut. C'est normal qu'en début de pratique, ce soit encore un petit peu stiff, un petit peu difficile à détendre. Donc, faire du mieux qu'on peut, allonger la colonne vertébrale. Et lorsque vous vous sentez prête et prêt, venir fermer les yeux. Nous n'allons pas rester très longtemps dans l'assise. Cela est juste là pour nous permettre de vraiment nous ancrer quand même dans cet instant précis. Donc, juste une minute. Pour laisser notre attention glisser à l'intérieur du corps, dans chaque recoin de celui-ci. Commencez déjà à respirer avec un peu plus d'intention dans chaque respiration. Permettez à votre mâchoire de se détendre. Vous arrivez dans votre temple intérieur, comme le dirait une amie à moi, Laura. Vous arrivez dans cet espace en vous où tout est possible et surtout cet espace dans lequel vous vous sentez bien, en sécurité. À chaque respiration, votre mental accepte de se concentrer uniquement sur l'instant présent et de laisser aller tout ce qui est déjà passé, tout ce qui est futur. Seulement l'instant présent compte alors. Venez prendre à mes côtés une longue inspiration par les deux narines. Ouvrez la bouche et expirez.
2 autres fois ainsi, inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Une dernière fois, inspire. Et expirez. Gardez les yeux fermés. Et en maintenant une respiration constante, de plus en plus longue et gourmande, commencez à bouger uniquement la nuque d'un côté, de l'autre. Cette première connexion au mouvement, que ce soit dans des cercles, des demi-cercles, vos cervicales se réveillent et éveillent probablement en vous des sensations, peut-être des tensions à certains endroits, peut-être des sensations délicieuses lorsqu'on vient étirer des zones qui ont besoin d'être étirées. N'est-ce pas merveilleux, cette sensation-là? Encore quelques secondes ici dans un mouvement qui est vraiment instinctif. Donc, vous y allez vraiment à votre façon, les yeux toujours fermés. Nous allons ensuite lentement revenir au centre. Et cette fois-ci, ouvrir les yeux afin de revenir dans cet espace, vous et moi. Parfait. Laissez ensuite les bras s'allonger jusqu'au ciel avec une grande inspiration et soulevez le regard. Expirez en ramenant les 2 mains au centre-cœur, menton, poitrine. 2 autres fois, inspirez, les bras s'élèvent. Et expirez, main au cœur. Dernière fois, inspire. Et expire. Déposez ensuite vos mains au sol, enlevez éventuellement vos accessoires et venez vous asseoir sur les ischions. Donc, on peut également avoir une petite couverture sous les fesses. Pour l'instant, c'est disponible aussi. Allongez les jambes devant vous pour commencer. Assurez-vous d'avoir de l'espace devant vous. Et lorsque ça c'est fait, pliez les genoux à demi, déposez les talons au sol et soulevez les orteils déjà. Glissez les mains sous les cuisses. Pour l'instant, le dos est à la verticale. Prenez une grande inspiration ici. Et avec l'expiration, descendez le dos en diagonale. Ok, on va faire ça 2 fois. À l'inspire, on remonte. Et à l'expire, on descend. Donc, juste ce qu'il faut pour sentir que les abdominaux déjà se contractent. Oui, dernière fois, inspire. Et expire. Cette fois-ci, restez où vous êtes dans l'inspiration. Expirez sur place. Si vous pouvez, enlever les mains de dessous les cuisses et allongez le bras droit loin devant vous, la paume de la main droite face au côté gauche. Amenez la main gauche à côté de la main droite comme pour vous donner un high five. Yes. Ici, on inspire. Et à l'expire, ouvrez le bras gauche loin derrière et si possible, tournez le buste vers la gauche. Oui. Inspirez, ramenez la main à l'avant. Et à l'expire, on va ouvrir le bras droit. Inspire à l'avant. Expire, bras gauche. Inspire à l'avant. Et expire, bras droit. Courage, c'est la dernière fois. Inspire à l'avant. Expire, bras gauche. Inspire à l'avant. Et expire le bras droit du mieux qu'on peut, les 2 bras parallèles au sol. Oui, on ramène les 2 mains ensemble à l'avant, on inspire. Et à l'expire, les mains sous les cuisses, on remonte. Super, croisez les jambes. Venez ensuite déposer la main droite à l'extérieur du genou gauche.
Poussez dans la main droite pour tourner le buste vers la gauche, à nouveau du mieux que vous pouvez. Déposez la main gauche à l'arrière du dos ou sur un bloc si cela ne se rend pas. Et on va venir prendre ici une grande inspiration qui nous permet vraiment d'ériger la colonne vers le ciel. Et à l'expiration, en rentrant le nombril vers l'intérieur, tournez un peu plus le nombril vers la gauche. Puis c'est 1 mm à peine, peut-être même pas. À nouveau, on inspire ensemble. Et à l'expiration, un peu plus profondément dans la torsion. Super. Amenez le regard à l'avant. Relâchez la main droite. Laissez le buste revenir en avant. On va faire la même chose de l'autre côté. Main gauche à l'extérieur du genou droit. Déjà, juste en poussant dans la main, vous sentez que la poitrine tourne un peu plus vers la droite. De la même façon, le nombril aussi. Déposez la main droite derrière le dos ou sur votre bloc. Gardez les épaules basses. Et ensemble, on inspire, on allonge le dos. Et à l'expire, rentrez le nombril à l'intérieur. Voyez si vous pouvez tourner un tout petit peu plus le nombril. Dernière fois, inspire. Et expire. On ramène le regard vers l'avant. On relâche la main gauche. Les 2 épaules reviennent au neutre. Déposez les mains devant vous et basculez à 4 appuis pour venir dans la posture de la table. Dégagez éventuellement les accessoires qui sont restés sur votre chemin. Ou mettez une couverture sous les genoux. On va venir ici faire quelques cercles avec les hanches. Donc, on est vraiment à 4 appuis, mais au lieu d'aller tout de suite dans le dos creux et le dos rond, on va faire de grands cercles avec le bassin. Donc, moi, j'aime beaucoup dans ces moments-là utiliser l'image, vous savez, d'un tigre dans la savane, d'une panthère qui est en train de remuer ses hanches pour faire bouger sa queue dans la savane à travers les hautes herbes. Donc, imaginez que vous faites exactement la même chose. Bougez le bassin. Si vous avez déjà fait du hula hoop aussi quand vous étiez enfant ou même adulte, la même sensation. On bouge le bassin, on active la zone du plexus solaire et la zone des hanches. Ok, super. Revenez au neutre. Les mains bien en dessous des épaules. Prochaine inspiration, cette fois-ci, dos creux. Le nombril vers le sol, coccyx vers le ciel. Expirez dans le dos rond. Une fois encore, inspire, dos creux. Et expirez, dos rond. Poussez dans les mains, relâchez la nuque. Retour au neutre. Marchez les mains près des genoux. Et une fois ici, les orteils engagés si ce n'était pas déjà le cas, poussez dans les mains pour soulever les genoux. Déposez les talons à l'arrière. Rapprochez les mains des orteils afin de vous retrouver dans votre flexion avant. Posture de la pince. On vient regarder vers l'arrière. N'hésitez pas à plier généreusement les genoux. En effet, on se rappelle qu'ici, notre but, c'est d'avoir le ventre contre les cuisses. Donc, si on plie les genoux, c'est parfait. Ça vient nous aider aussi. Nuque relâchée. Oui. Une respiration complète ici. Puis restez dans la posture si vous n'êtes pas étourdi et venez enlacer les mains à l'arrière du dos. Laissez les paumes des mains s'éloigner l'une de l'autre, puis éloignez les paumes des mains du bas du dos. Sentez l'ouverture des épaules. Imaginez que les mains passent par-dessus votre tête. Restez dans la posture si c'est disponible. 2 respirations encore. On s'assure toujours d'avoir le regard vers l'arrière, la mâchoire détendue. Puis relâchez les doigts si vous étiez dans l'ouverture des épaules. Laissez les mains retomber sur le sol. Soulevez le regard vers l'avant. Nous allons marcher nos mains pour venir dans un V inversé. Prenez un instant pour sentir que vous êtes bien arrivé dans la posture. Ouvrez les doigts. Amenez votre regard à nouveau vers l'arrière. Décollez les talons du sol pour débuter ici. Afin de plier les genoux et d'amener la poitrine juste en haut des cuisses. Oui.
Une longue respiration. Gardez le regard à l'arrière pour vérifier que vous êtes en sécurité car nous allons venir envoyer la jambe droite haute et longue vers le ciel à présent. Faites attention derrière vous. Oui. À l'expire, ramenez le pied droit entre les deux mains tout à l'avant du tapis. Déposez le genou gauche au sol. Soulevez les mains au ciel pour la forme basse. Grande inspiration. Expirez, les deux mains se redéposent au sol. Soulevez le genou gauche. Pied droit derrière dans la planche. Inspirez sur place. Puis genou au sol si nécessaire. Chaturanga. Descendez les coudes près du corps. Inspirez dans un cobra ou un chien tête levée. Puis inversez toute l'expire qui déroule la colonne vertébrale avec vous. Parfait. À nouveau, regardez derrière vous. Allongez la jambe gauche vers le ciel. Puis le regard entre les deux pouces. Expirez. Pied gauche entre les deux mains. Genou droit au sol. Ensemble, inspirons. Fente basse. Oui. Expirez, les deux mains au sol. Soulevez le genou droit, pied gauche à l'arrière. Posture de la planche, inspire. Chaturanga, expire. Cobra, inspire. V inversé. On va faire ça une deuxième fois. Jambe droite qui s'allonge, gardez les hanches sur la même ligne. Regard à l'avant, expirez, pied droit entre les deux mains, genou gauche au sol. Inspirez, les bras s'élèvent, fente basse. Expirez, les mains au sol. On soulève le genou gauche, pied droit derrière. Grande inspiration. Et notre chaturanga. Glissez dans votre ouverture du cœur. Et dans votre V inversée. Super beau. Jambe gauche qui s'allonge, inspire. Pied gauche à l'avant, toute l'expiration pour déposer le genou droit. Ensemble, inspire, fente basse. Expire, main au sol. Soulevez le genou droit, pied gauche à l'arrière. Planche dans l'inspiration. Chaturanga, expire. Et notre ouverture du cœur, grand sourire. V inversé. Regardez à l'avant et marchez ou sautez à l'avant du tapis. Restez ensuite dans la pince, fente basse, flexion, oui. On va venir ici, quitte à plier les genoux un peu plus, voir si on peut glisser nos mains sous nos pieds. Si cela est vraiment inaccessible pour vous, déposez les mains à l'arrière des chevilles, venez enlacer le bas des mollets et les chevilles avec vos mains. Sinon, on regarde si on peut y arriver. Aujourd'hui, peut-être un autre jour. Donc, on veut vraiment amener nos orteils à la base du poignet. Donc, on a vraiment tout le dessus des mains sous les pieds. Et c'est pour ça qu'on a vraiment le droit de plier les genoux s'il faut, ok? On a vraiment le droit. Et ici, relâchez la nuque à la toute fin. Et effectuez vraiment un massage avec vos orteils à la base du poignet. En général, ça devrait faire énormément de bien. On peut observer s'il est disponible pour nous ensuite de peut-être tirer un peu plus les fesses vers le ciel, juste un peu plus. Continuons ensemble à respirer, à masser avec nos orteils, nos belles mains, nos beaux poignets. Puis retirez vos mains tout doucement. Prochaine inspiration, le bout des doigts sur les tibias. Inspirez dans un dos long.
Expirez, flexion. Prochaine inspire, on monte au ciel. De toute notre longueur, les bras s'érigent au ciel. Expirez, les mains au centre-cœur. Je vous encourage ici à fermer les yeux, à vous sentir ancré dans la posture debout, Samastiti. Et pour le reste de la pratique, voyez si une intention a émergé en vous, votre sankalpa. Quelle couleur voulez-vous donner à la pratique d'aujourd'hui? Qu'est-ce que vous aimeriez qu'elle vous apporte, qu'elle vous révèle? Un peu plus de joie, de force, de lâcher prise peut-être. Tout est bon. Toutes les réponses sont correctes. Ensemble, une longue inspire par les deux narines. Expirez par la bouche. Ouvrez les yeux. On va recommencer de l'avant du tapis. Prochaine inspiration, poussez dans les talons et allongez les bras jusqu'au ciel. Expirez en plongeant vers la terre. Prochaine inspire, dos long, le menton légèrement vers la poitrine. Expirez, flexion à nouveau. Bout des doigts au sol, le pied droit loin à l'arrière du tapis. Déposez le genou droit au sol. Prochaine inspiration, les mains remontent, fente basse. Et se rejoignent. Expirez en pliant les coudes, les mains en prière. Venez planter le coude droit derrière le genou gauche si c'est disponible. Tournez le regard vers l'arrière. Donc, vos deux coudes qui forment une diagonale en ce moment même. Le regard qui va pointer sur le coude gauche, qui prolonge le coude gauche pour être exact. Donc, on peut même dégager ici l'abdomen, le tourner un petit peu plus vers la cuisse gauche. Et si ça, c'est trop pour nous aujourd'hui, on remonte. On vient chercher cette option-là. Maintenez. Si vous sentez que vous voulez aller un petit peu plus loin aujourd'hui, explorer autre chose, les orteils sont engagés. On laisse les hanches se soulever vers le ciel. On détend le genou. Super. Dégagez la nuque des épaules. Dernière respiration. Ensemble, le regard au sol. Les deux mains au sol. Venez dans la planche. Inspirez sur place. Puis expirez Chaturanga. Donc, légère bascule à l'avant, les coudes au-dessus des poignets. Notre cobra. Élevé, inversé. Super. On va ensuite ici revenir dans une planche. Et déposer les deux avant-bras au sol pour notre planche sur les avant-bras. Donc, assurez-vous vraiment d'avoir les coudes en dessous des épaules du mieux que vous pouvez. Si ça, c'est too much, les genoux se déposent au sol. On va pouvoir vraiment pousser dans les avant-bras. Le regard est à peu près entre vos deux poignets. Si les genoux sont décollés du sol, poussez dans les talons à l'arrière aussi. Ouais. On fera encore une grande respiration. Et moi, ça tremble aujourd'hui, je ne sais pas vous, mais fou. Et on va déposer tous et toutes les deux genoux au sol. Glisser sur le ventre pour venir dans le sphinx. Ah. Une grande respiration ici. Laissez ensuite les coudes s'ouvrir sur le côté, le front contre la terre. Glissez les mains près des aisselles pour passer sur les genoux à 4 appuis. Engagez les orteils. V inversé qui poursuit la posture. Parfait. Regardez à l'avant, marchez ou sautez à l'avant du tapis. Un dos long pour l'inspiration. Expirez dans la flexion, posture de la pince. Au ciel, inspire.
Le centre-cœur, toujours revenir à l'essentiel. On repart ensemble de l'autre côté. Restez de votre côté du tapis, je veux dire. On va aller faire la torsion de l'autre côté. C'est parti. Inspirez, les bras s'allongent au ciel. Expirez, plongez vers la terre. Oui. Un dos long pour l'inspire. Expirez, flexion. Les bouts des doigts au sol, pied gauche loin derrière. Genou gauche au sol. Inspirez dans la fente basse. Laissez les mains se rejoindre. Expirez en ramenant les mains au cœur, les coudes de part et d'autre et plantez le coude gauche derrière le genou droit. Prenez un instant pour ajuster, tournez le nombril vers la cuisse droite. Pointez le coude droit en diagonale à l'arrière. Les doigts, eux, sont vers le visage. OK? Ouais. À nouveau, on se rappelle qu'on peut prendre toute autre option qui convient à notre corps. Peu importe ce que moi je fais. Celles et ceux qui veulent aller un tout petit peu plus loin, les orteils s'engagent et on vient tirer les hanches vers le ciel. On s'assure que le genou droit est toujours au-dessus de la cheville droite, que la nuque est complètement dégagée. Oui. Regard au sol, main au sol. Dans la planche, on se retrouve. Inspirez. Notre chaturanga, il est là, il est là, il est là. On y va. Cobra ou chien tête levée. V inversé. Et là, vous vous demandez si la planche sur les avant-bras va revenir. Et la réponse est oui. On regarde entre les deux mains. Inspirez dans la planche standard. Puis déposez les avant-bras au sol. Expire. Planche sur les avant-bras. On pousse à nouveau dans les avant-bras. Les mains sont bien ouvertes. Genoux au sol si ça devient trop pour nous aujourd'hui. La respiration qui continue. Et cette fois-ci, on va tourner l'avant-bras vers le cœur, donc avoir l'avant-bras gauche, comme si on voulait aller saisir le coude droit avec la main gauche. Et transférer ensuite votre poids sur la gauche complètement pour avoir une planche sur le côté, sur l'avant-bras. On respire encore ensemble. Genoux au sol s'il faut, sinon les deux chevilles superposées. Peut-être même le bras droit qui se soulève. Respirez. On redescend l'avant-bras droit. Les deux avant-bras parallèles. La main droite qui s'en vient vers nous, comme pour aller saisir le coude gauche. Et on transfère de l'autre côté. On prend le temps. On s'écoute à 300% aujourd'hui. C'est même plus 100% là, c'est 300%. Et lentement, redescendez le bras gauche s'il était dans les airs. Et on dépose le bassin au sol. Notre sphinx. On détend les épaules. Grande respiration. Et laissez ensuite le front se déposer au sol en ouvrant les coudes sur le côté. Ramenez les mains près des aisselles. Nous allons passer d'abord à 4 appuis, posture de la table. Et ensuite directement dans l'enfant quelques secondes. Si vous pouvez amener les mains vers les chevilles, profitez-en. Ça va continuer à décompresser les épaules qui ont déjà bien travaillé. Le front est absolument au sol ou sur un accessoire soutenu. Fermez les paupières. Laissez le ventre se gonfler et se dégonfler à chaque respiration. Jusqu'à même sentir le dos qui respire avec vous.
Dernière fois ici, profitez-en, peut-être une grande expire par la bouche. Puis soulevez le regard vers l'avant. Laissez les mains venir vers l'avant du tapis. Nous allons venir à 4 appuis. Super. Engagez les orteils. Prochaine inspiration, V inversé. Regardez bien derrière vous, talon gauche un peu plus près du sol. La jambe droite va s'allonger vers le ciel, cette fois-ci pour aller dans une ouverture de hanche. Amenez le talon droit vers la fesse droite, puis pointez le genou droit vers le ciel. Sentez vraiment les os de votre crête iliaque droite qui tournent vers le ciel. Oui, les deux épaules le plus possible sur la même ligne. Faites attention. Super. Puis doucement, tout en continuant à respirer, ramenez les deux hanches sur la même ligne. Allongez la jambe droite vers le ciel. Et à l'expire, pied droit entre les deux mains. Genou décollé du sol cette fois-ci. On va garder la main gauche au sol. On peut également avoir le bloc sous la main gauche et venir ouvrir le bras droit vers le ciel. Prenez une grande respiration ici. Parfait. Laissez la main droite revenir vers l'avant du tapis. Suivez la des yeux. Déposez les bouts des doigts de la main droite au sol. On va réduire l'écart entre nos deux jambes. Donc, juste faire un petit saut avec le pied gauche. Déposez le talon à l'arrière. Puis, en gardant toujours la main gauche à l'intérieur du pied droit, on va retrouver la torsion si c'est disponible. Si c'est trop pour notre épaule, on peut amener la main derrière le dos. Puis, on s'assure de pousser la hanche droite vers l'arrière. Oui. OK. Prenez les options qui vous conviennent. C'est une posture quand même avancée. Donc, on prend le temps, on ajuste. Moi, je suis encore en train d'ajuster. Dernière inspire. Et à l'expire, on ramène la main au sol. On décale éventuellement nos blocs. Le pied gauche qui revient vers l'arrière. Et notre planche dans l'inspire. Cette fois-ci, V inversé dans l'expiration. On peut s'offrir une grande expire par la bouche et déjà se dire bravo d'être arrivé jusqu'ici. Puis c'est le talon droit qui reste près du sol, jambe gauche qui s'allonge au ciel. Restez, pliez le genou gauche pour amener le talon gauche à la fesse gauche et ouvrez le genou gauche vers le ciel pour l'ouverture de hanche. Les doigts à l'avant bien écartés. Ramenez les deux hanches sur la même ligne. Allongez le pied gauche vers le ciel, inspire. Et à l'expiration, pied gauche à l'avant entre les deux mains. Oui. Si on peut, on garde le genou décollé. Sinon, on dépose le genou droit au sol. Main droite au sol ou sur un bloc. Bras gauche qui s'ouvre au ciel. Notre torsion. Restez dans la posture. Puis ramenez le bras gauche vers l'avant. Déposez les bouts des doigts de la main gauche au sol. On réduit l'écart entre nos deux jambes. Déposez le talon droit. Poussez la hanche droite, gauche vers l'arrière. Hey, ma droite et ma gauche aujourd'hui. Ouais. Et on regarde ensuite si on peut tout doucement pivoter le buste vers la gauche. Et peut-être ouvrir le bras vers le ciel. Peut-être glisser la main gauche derrière le dos. On essaie d'avoir nos hanches sur la même ligne du mieux qu'on peut. Oui. Puis rien ne sera jamais parfait. Donc, ôtez-vous cette idée de la tête. Faites du mieux que vous pouvez. Respirer surtout dans la posture.
Puis ramenez le regard au sol. Oui. Retirez éventuellement vos blocs. On éloigne à nouveau le pied droit. Et on vient chercher notre planche. Inspirez sur place. V inversé. À nouveau une grande respiration remplie d'amour. Puis déposez les deux genoux au sol. Et retrouvez un instant votre posture de l'enfant avec les variations que vous aimez. Donc, c'est pas parce qu'on est dans une pratique plus avancée qu'on ne prend jamais pause, bien au contraire. C'est une question d'équilibre. Revenez à votre intention pour la pratique d'aujourd'hui. Dernière respiration ici. Puis venez dérouler le dos vers l'arrière. Enroulez les épaules à la toute fin. Super. Si vous avez besoin de soutenir un petit peu vos genoux, faites-le. On va se redresser si possible sur les genoux. On peut aussi avoir les orteils enroulés sans aucun problème. Donc ici, le buste va rester dans la longueur de nos cuisses et de nos hanches. Nous allons juste venir une dernière fois stimuler un petit peu notre sangle abdominale. Donc, allongez les bras loin devant vous. Les paumes des mains peuvent être face au sol ou face au ciel. Ça dépend vraiment des personnes. Prochaine inspire, on reste ici. Et à la prochaine expire, on va descendre un petit peu en diagonale derrière. Juste un peu, juste un peu. Ouais. Et on remonte. Et on redescend. On remonte. Donc le but ici est de vraiment toujours avoir la sangle abdominale qui est bien engagée pour éviter de cambrer le dos. Super. Encore quelques fois. Fixez un point loin devant vous. Synchronisez le souffle de la façon la plus intuitive pour vous. Dernière fois. Et on revient. Super. Relâchez. Puis enroulez les épaules peut-être. Ok. On va venir se rasseoir sur les talons. Et nous allons arriver dans notre posture pic de la séance. Vous pouvez avoir votre couverture ou votre coussin à proximité si vous voulez. Et nous allons juste venir glisser vers l'avant du tapis, vers le milieu du tapis. Ok. Pivotez ensuite les genoux sur le côté, afin d'avoir de l'espace autant à gauche qu'à droite de votre tapis. Déposez votre coussin ou votre couverture sur le côté gauche pour commencer. On va venir ensuite déposer les bouts des doigts au sol, soulever les fesses et engager nos orteils à l'arrière. Quand vous êtes prête, quand vous êtes prêt, soulevez les genoux et venez en équilibre sur les orteils. On va venir amener les mains au cœur. On garde beaucoup de présence ici, puis surtout beaucoup de joie, beaucoup de lâcher prise, peu importe ce qu'on va pouvoir faire ou pas aujourd'hui. Puis tranquillement ici, commencez à tourner le buste vers la gauche. Du mieux que vous pouvez, le nombril vers la gauche aussi. Puis déposez vos deux mains au sol. Ouvrez bien les doigts, idéalement restez les mains sur le tapis. Et voyez si vous pouvez amener votre coude droit à l'extérieur du genou gauche. Vous voyez comment je fais? Oui, exact. Déposez la main gauche au sol, la main droite. Et voyez si en vous penchant légèrement vers la gauche, votre coude gauche, lui, vient se nicher au niveau de la fesse. S'il y a besoin de descendre un petit instant et de vous asseoir, vous le faites aussi. Vous voyez, coude droit, genou gauche, coude gauche, fesse gauche. Juste ici. Ouais.
Puis ça, c'est mon corps. Donc peut-être qu'avec votre corps, c'est pas exactement ça. Il faut aussi garder ça en tête. OK. Donc si on est là, c'est déjà merveilleux. On essaie d'avoir les genoux ensemble, les doigts bien ouverts. Regardez vers l'avant de votre tapis, vers le côté gauche, vers votre coussin. Et voyez si vous pouvez peu à peu vous pencher un peu plus vers le côté gauche. Vos bras vont peu à peu se positionner comme pour aller dans un chaturanga, la même chose. Et là, on va peut-être soulever un pied du sol, le pied droit. Peut-être qu'on va peu à peu soulever le pied gauche et qu'on va s'envoler. Le regard peut être sur le côté droit, comme je le fais en ce moment. Et puis si on tombe, c'est pas grave parce qu'on a notre coussin. Ouais. Prenez un instant pour encore explorer. Donc, c'est ce qu'on appellerait le corbeau sur le côté. Si les poignets travaillent fort, on secoue, on étire. On peut peut-être le faire une dernière fois si on veut s'essayer de ce côté-là. Du mieux qu'on peut. On va à l'extérieur de notre cuisse gauche. Nos coudes, nos avant-bras viennent vraiment nous servir de repose-buste, si je peux dire ça. On respire. Et peut-être qu'on vole ou pas. Ouais. On va venir déposer les deux genoux au sol. Et on enroule les poignets. Donc, vraiment, écoutez-vous. Si c'est too much pour vous, ne le faites pas. C'est pas grave. Sachez que tout ce qu'on a fait pour arriver là, déjà, vous prépare à peut-être un jour accéder à cette posture. Puis c'est ça qui est important. C'est tout ce qu'on vit pour arriver jusqu'ici. Comme je vous disais au début de la pratique, ça, c'est le petit bonus. De temps en temps, on y accède, d'autres fois non. Et c'est pas grave. Changez votre coussin de côté. Il n'est pas obligatoire, c'est juste que parfois ça rassure. On se dit qu'au moins, si on tombe, il est là pour nous soutenir. On engage les orteils. On revient en équilibre sur les orteils. On s'en fait une grande respiration. Et on va venir tourner notre buste sur le côté droit. Puis j'ai oublié de dire que parfois, le legging qu'on porte aussi, ça peut être notre allié ou notre pire ennemi. Hein? Ça aussi, il faut y penser. Si vous avez les vêtements qui glissent, OK. Donc, de la même façon, ici, on essaye d'amener notre bras gauche vraiment à l'extérieur du genou droit. Notre coude droit, lui, viendrait quasiment se planter peu à peu sur la fesse droite. Vos mains sont sur la même ligne. On essaie d'avoir les genoux parallèles du mieux qu'on peut. Puis regardez lentement, soit vers le sol, soit directement vers la gauche. Oui. Puis on regarde. On y va vraiment millimètre par millimètre. On se penche un peu. On respire. Et on reste si on veut rester. Sinon pour aujourd'hui, on dit que c'est assez. Donc, je vous laisse explorer encore quelques instants si à la maison vous avez besoin d'un peu plus de temps. Puis revenez ensuite dans l'assise qui vous convient, que ce soit sur les genoux ou les jambes croisées. On viendra enlacer nos mains quoi qu'il arrive et enrouler nos poignets encore une fois. OK. Si vous étiez sur les genoux, venez à présent sur les ischions. On va pouvoir se retourner dans le sens habituel de notre tapis. Et ici, tranquillement, venir éventuellement glisser une couverture sous nos genoux si on sent qu'ils sont trop stiffs encore aujourd'hui. Dégagez la chair des fesses. Prochaine inspiration, allongez les bras jusqu'au ciel. Et expirez en plongeant vers la terre. On garde notre dos long le plus longtemps possible. Et après, on regarde si éventuellement on va chercher nos pieds, nos tibias, nos cuisses. Explorez votre flexion comme vous le désirez.
On est en fin de pratique, on arrive au bout du voyage aujourd'hui, donc c'est vraiment important que vous vous honoriez à présent à, je vous rappelle, 300% aujourd'hui. Faites exactement ce qui vous fait plaisir, ce qui vous fait du bien. Encore une respiration ici. Puis relâchez ce que vous teniez, déroulez le dos. Et nous allons venir nous allonger pour nous offrir une dernière posture sur le sol. Vous pouvez garder à proximité tous vos accessoires pour le Shavasana, prendre aussi une petite gorgée d'eau si c'est nécessaire. Déposez bien les deux épaules au sol, pliez les deux genoux pour avoir les pieds à plat. Puis prochaine inspiration, allongez la jambe droite vers le ciel. À l'expiration, croisez la cheville droite en haut de la cuisse gauche et venez ouvrir le genou droit vers l'avant pour trouver votre pigeon version allongée aujourd'hui. Si c'est disponible, vous pouvez aller chercher l'arrière de la cuisse gauche ou le tibia gauche. Je vous rappelle que vous pouvez utiliser vos mains, mais si ça ne se rend pas, vous pouvez bien sûr prendre un foulard ou une sangle pour faire ceci. Les épaules restent basses, les paupières peuvent être déjà fermées, c'est le moment d'en profiter. On va rester là encore 2 respirations, le temps vraiment de dire à notre mental qu'il peut vraiment se déposer de plus en plus dans la posture allongée, de plus en plus. Et avant de relâcher, que vous ayez le pied gauche au sol ou soulevé comme moi, on va venir juste un petit peu balancer nos jambes de gauche à droite, juste un peu. Pour venir créer d'autres sensations. Et lorsque c'est assez satisfaisant, relâchez les doigts, laissez le pied gauche au sol, toutes et tous. Allongez la jambe droite vers le ciel avec une grande inspiration. Et expirez, pied droit au sol. Jambe gauche qui s'allonge à son tour, inspire. Expirez, pied gauche en haut de la cuisse droite et on vient ouvrir le genou gauche à l'avant. Voyez donc si vous allez à nouveau chercher l'arrière de la cuisse droite, le tibia droit ou rien du tout. Puis si on vient rien chercher, on garde absolument le pied droit au sol. On ne veut pas juste soulever la jambe et puis pas venir la soutenir, ok? Sinon, ça vient créer comme des tensions qui n'ont pas lieu d'être. Donc, soit le pied au sol, soit on vient soutenir. Fermez les yeux. Profitez-en. Puis tout doucement, bougez un peu vos jambes de gauche à droite, de droite à gauche. Puis relâchez, déposez le pied droit au sol, allongez la jambe gauche au ciel. Puis déposez le pied gauche au sol. On va venir s'allonger complètement, s'étirer dans toute la longueur de notre corps et de notre tapis. Peut-être quelques rotations des poignets encore, des chevilles. Puis ensuite, tout votre être qui se dépose pour recevoir les quelques minutes de ce Shavasana. Puis je vous encourage vraiment du fond du cœur à rester pour le Shavasana, surtout après une pratique intense. C'est vraiment un moment où non seulement notre corps se régénère, mais surtout accueille toutes les énergies, toutes les petites étincelles qu'on a allumées durant la pratique.
Donc, c'est une étape vraiment précieuse. C'est un petit cadeau supplémentaire que vous vous offrez. Donc, si vous pouvez vraiment rester avec moi encore quelques minutes. Relâchez complètement vos jambes. Mettez un accessoire sous vos cuisses s'il le faut. Le menton légèrement vers la poitrine. Prenez encore quelques secondes pour vous ajuster. Expirez par la bouche si vous le désirez. Oui. Et les yeux fermés. Avec un sentiment de gratitude. Un sentiment de gratitude immense envers vous-même. Donnez-vous le droit à présent de rester allongé quelques instants dans cette posture salvatrice. Chacune de vos cellules reconnaît déjà ce moment-là. Imaginez tout votre être qui sait que ce moment-là va venir le nourrir en profondeur et la détente s'installe. La détente est installée. Je vous ferai signe dans quelques minutes. Shavasana.
Si vous souhaitez rester un peu plus longtemps dans votre Shavasana, donnez-vous cette merveilleuse permission. Sinon, à mes côtés, en demeurant encore dans la posture quelques secondes, venez juste vous offrir une inspire un peu plus longue et un délicieux soupir par la bouche. Commencez à bouger tout doucement, que ce soit le bout des doigts ou les cervicales, les orteils. Pliez un petit peu les genoux, juste de façon à pouvoir tourner sur le côté droit une fois que vous vous êtes offert tous les étirements qui vous font du bien. Et prenez ensuite votre temps pour revenir dans une posture assise qui nous permettra de clore la pratique ensemble. Je vous invite à déposer les mains sur le cœur, à fermer les yeux, à renouer à ce sentiment de gratitude pour vous, pour votre pratique, pour le temps que vous prenez, ici et maintenant. Je vous souhaite que cette pratique continue à nourrir l'amour et la paix en vous et tout autour de vous. Merci d'être ici. Merci, merci, merci. Et à bientôt.